Bonjour les portiers. Vu que j'avais pas assez de temps pour tout produire le 6e chapitre dans une partie, fait que j'ai fait en deux parties. Voici la deuxième partie du 6e chapitre. Bon, nous avons fini la première partie en parlant de la girouette. Je pourrais peut-être en lire ce passage-là. Bon, pour s'en remettre dans le bip. Il est intéressant de constater que dans l'interprétation du 23e psaume dans le livre de la puissance de la méditation de Joseph Murphy, qui citait souvent Charles F. Arnold dans ses livres, il est écrit « Le bâton de Dieu, l'amour, et sa houlette, la vérité, me réconfortent, me soutiennent et me nourrissent. Car il est vrai que physiquement, le bâton qui soutient la girouette, qui, elle, est représentée généralement par un coq, est l'unité qui soutient la vérité du mouvement du coq dans l'air. Le coq chante au lever du soleil, il chante la jubilation de l'âme, car il est conduit par le Saint-Esprit. On peut dire métaphysiquement que l'amour soutient la vérité du mouvement de la pensée, choisi par le portier qui la vit dans la matière. Évidemment, c'est l'amour qui soutient la vérité du portier, la vérité de la pensée du portier. La pensée du portier, c'est le mouvement. C'est elle qui dirige le coq, qui dirige la vérité, dans le sens que, ben oui, nous sommes la vérité de ce que nous sommes, dans le sens que c'est important de comprendre que c'est nous qui dirigeons nos pensées. C'est nous qui dirigeons le coq. Mais c'est soutenu par notre amour. Lorsque le portier regarde tout le temps son sentiment d'amour, c'est ça qui anime son bonheur. Ce qui anime le bonheur, c'est notre sentiment d'amour. Lorsque nous regardons notre sentiment d'amour, nous regardons notre vérité, notre authenticité. C'est ça qui est important. C'est d'aller vers l'authenticité du cœur, l'authenticité de l'être, de notre âme. C'est comme ça que nous créons les choses par amour, pour la vérité de notre être, du soi. Donc, je voulais revenir là-dessus. Bon, le texte qui suit présente une démarche importante du portier. Il est inspiré du livre La puissance de la méditation de Joseph Murphy. Bon, là, c'est sûr, moi je l'ai écrit, ce livre-là, puis à la fin de cette démarche-là, je dis aux gens de le reprendre, la démarche, puis de la relire, mais en jeu. Puis ça devient une autosuggestion très puissante. C'est une démarche du portier. Là, ce que je vais faire, à la place de la lire comme je l'ai écrit, je vais la lire en jeu. Je vais tenter de le faire sans me tromper. Je vais la lire en jeu, comme ça vous allez pouvoir la faire vôtre si vous voulez vous la faire comme autosuggestion. Bon. Le bâton, l'amour et la houlette, la vérité. Je peux dire, l'amour et la vérité me réconfortent, me soutiennent et me nourrissent. Excusez. La table du banquet de l'amour est toujours dressée devant moi. C'est le lieu secret de la conscience de l'amour dans laquelle, à ma pensée, je marche et m'entretiens avec le soi. Je fais à autrui ce que je veux, ce que je voudrais qu'il soit fait à moi. En tout cas, le portier sait qu'il y a une loi parfaite de l'offre et de la demande. Il met en pratique la règle d'or dans toutes ses affaires. Je reconnais que tout ce que je désire acheter ou vendre représente un échange d'idées dans la relation dualiste qui m'habite. Le portier, je sais que la satisfaction, l'harmonie et la paix sont mutuelles. Pour le vendeur comme pour l'acquéreur, on pourrait dire pour l'émetteur comme le récepteur aussi. Toutes les idées dont j'ai besoin se déroulent constamment en ordre parfait. Je reçois en me réjouissant. Il y a
j'ai de la gratitude pour tout ce que je reçois. Le portier est la source de sa richesse. Je suis la source de ma richesse. Je suis uni à cette source mentalement, physiquement et spirituellement. Je suis le flux et le reflux. Je suis libre et sans crainte. Je revendique et ressens l'esprit de prospérité. Je sers mon semblable avec joie et avec amour. Je m'attire tout le bien par la loi de l'amour. La loi de l'attraction, si on peut dire, d'une certaine façon. Tout ce qui existe sort d'une substance unique. Nous avons toute cette substance en partage et à partager. C'est le miroir dans lequel nous nous regardons. L'esprit. Le portier demeure dans la cité de la paix. En fait, je demeure dans la cité de la paix. Cette cité, c'est mon propre esprit. Tous les habitants, mes propres pensées qui y habitent, sont mes fils parce qu'elles sont mes idées. Ils sont ma relation. Je les anime. L'intelligence infinie guide mes pensées, mes paroles et mes actes. Je suis le canal parfait de cette expression divine. Je sens et je sais et je crois que mon soi illumine ma route. Et oui, c'est tellement important de le voir, de le croire. À un moment donné, on s'en rend compte que nos pensées sont des causes, puis l'effet, c'est ce qu'on vit. Donc, ce qui devient intéressant, c'est que lorsqu'on devient conscient de ça, qu'on fait les choses consciemment pour ça, pour l'amour. On dirige nos pensées intentionnellement vers le cœur et on reçoit les pensées intentionnellement du cœur. Nous sommes en relation constante, consciente d'amour, constamment. Et c'est le but du portier de devenir conscient, d'être en relation consciente d'amour. C'est ça qui anime notre bonheur présent. Le portier a la conscience de l'amour en action. Il sait que l'esprit travaille à travers lui, que l'amour, que la conscience d'amour travaille à travers lui. Toutes ses activités sont heureuses. Mes activités sont heureuses. Mon travail est couronné de succès. L'amour et la vérité m'accompagnent. Je sais toujours comment obtenir ce dont j'ai besoin pour réussir. Je m'identifie au succès. Chaque soir, je m'endors avec le sentiment du succès et du bonheur. Le portier du bonheur répand la vie, le sentiment d'amour profond sur ce qu'il imagine. Il en fait ainsi une réalité. Il donne corps à ses pensées, il prend conscience de la réalité, de l'idée invisible. L'idée est la réalité, la relation entre le moi et le soi. Bon. Oui. Puis comme exercice, pour vous permettre de vous approprier cette démarche, je vous invite à relire le texte qui précède à haute voix et en utilisant le « je ». Transformez-le en affirmation pour le faire vôtre. Là, je l'ai fait en utilisant le « je ». Finalement, c'est facile. Je ne pensais pas que ce serait si facile que ça. Tant mieux. Bon. Comme exercice cette semaine, stabilisez votre pensée et votre idéal dans votre visualisation créatrice. Maintenez-la stable. Lorsqu'on vous dira bonne chance, dites à la personne qui vous dit bonne chance que vous croyez pas à la chance, mais que vous croyez au succès. Bon, en général, les gens ils vont dire bonne chance. Moi, je lui dis, je ne crée pas à la chance, mais je crée au succès. En général, les gens me disent bon succès. C'est important, puis là, ça me fait du bien. Je dis, merci. C'est important. Je viens de créer quelque chose. Là. Je viens justement de dire à l'autre, avec l'intention qu'il me dise bon succès, là. Je le fais intentionnellement. Puis à force de le faire, là, vous allez vous rendre compte que les gens vont vous dire bon succès, bon succès. Vous leur dites merci. Puis remerciez-le et souvenez-vous de l'effet produit.
Bon. Autosuggestion de la semaine. Mes pensées sont stables et pénétrantes. Je vois la vérité mentalement, physiquement et spirituellement. Évidemment. Bon. Évidemment, moi, dans le livre Le Portier du Bonheur, j'ai écrit un questionnaire à la fin de chaque chapitre avec des questions-réponses. Là, vous ne les voyez pas. Mais je rende disponible la version écrite. Vous allez pouvoir aller faire faire le questionnaire si ça vous intéresse. Ça pourrait être intéressant pour vous. Vous allez vous rappeler des choses, puis vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses que, oups, j'avais pas catché ça de même, tu sais. Ça peut être le fun. Bon, il me restait pas grand temps, finalement, je l'ai fini en 10 minutes, fait que ça aurait pris 35 minutes, mon Dieu, 45 minutes à la place de 30. En tout cas, peu importe. Je pourrais peut-être finir avec une petite histoire. Les résistances qu'on aimait, nos peurs. Moi, quand j'étais petit, en fait, en première année, j'ai manqué à peu près 80% de mon année. Pourquoi? Parce que, premièrement, j'ai été vacciné à 3 reprises. La rougeole, la rubéole et la coqueluche. Ben, je les ai eues toutes les 3. Le dernier que j'avais eu, c'était la rougeole, puis j'ai failli y passer. J'étais dans un... On m'a mis dans une chambre noire avec des lunettes de soleil, il fallait pas que je bouge de là. J'ai traumatisé pas mal de ça, mais je sais que j'ai failli mourir à plusieurs reprises pendant ces 2 semaines-là. Évidemment, quand je suis retourné à l'école, là, j'étais un peu en retard sur les autres, là. Ça faisait un petit bout là, que j'étais malade. Puis je bégayais, puis il y avait de la difficulté. Fait que la direction de l'école ainsi que les professeurs ont fait venir mes parents, mais à ma présence. Grosse gaffe, tant qu'à moi. Puis là, ils ont dit à mes parents devant moi, étant donné que votre fils bégaye, étant donné qu'il y a du retard, et ce que nous constatons, c'est que probablement qu'il n'apprendra jamais à lire et écrire et encore moins compter, donc nous allons le mettre dans une classe spéciale. Ben moi, à ce moment-là, j'ai décroché en première année. Je ne voulais plus rien savoir à l'école. On avait dit de moi que je n'étais pas capable de rien apprendre. Fait qu'à moi, je les ai crus. Je les ai crus longtemps. En fait, j'ai cru longtemps la suggestion. J'ai cru cette suggestion-là jusqu'à peu près l'âge de 27 ans. Jusqu'à mes 27, même si... donc, à mes 27 ans, j'ai décidé que là, ça en était fini, que j'étais capable d'apprendre à lire et à écrire. J'ai retourné à l'école. Puis je me voyais avec mon diplôme, puis tout. Moi, à ce moment-là, je faisais déjà de la visualisation, puis tout. Mais ça, c'était un handicap pour moi, apprendre à lire et à écrire. Puis je me disais, Colin, il va falloir que je le fasse. Mais en fait, avant d'apprendre à lire et à écrire, parce que là, j'avais l'intention d'écrire un livre, écrire Le Portier du Bonheur. Je pensais déjà à ça. Là, je vais avoir 50 ans, fait que ça fait un bout. Mais à ce moment-là, en fait, la suggestion qui m'avait été suggérée à ce moment-là, moi, je l'ai cru comme vrai. C'est ce qui m'a handicapé, dans le sens. Toute ma vie, ça m'a handicapé dans le sens en français, puis en mathématiques, peu importe, à l'école. Parce que je croyais que c'était vrai. Mais avec le temps, j'ai bien compris que c'est parce que j'avais accepté ça comme vrai, que c'était vrai dans ma vie. Que je le vivais pour de vrai. Donc, j'ai décidé de retourner à l'école, apprendre à lire et à écrire, puis j'ai réussi mon secondaire. Mais peu importe, c'était tellement ancré en dedans de moi que même aujourd'hui, quand j'écris les passages du Portier du Bonheur, c'est tellement ancré en dedans de moi que j'ai eu besoin d'aller voir une personne pour m'aider à corriger mes fautes. Même si j'ai passé mon secondaire, j'ai encore besoin d'un dictionnaire pour écrire, pour être sûr que les affaires c'est correct. Parce que je manque de confiance en moi, mais c'est parce que ça a été accepté pour moi comme vrai, mais depuis tellement longtemps, que cette résistance est dure
à faire disparaître. Il faut la changer. Mais comme je dis souvent, si on ne cesse d'essayer, on ne peut que réussir. J'ai cessé d'essayer depuis l'âge. J'avais 27 ans à apprendre à lire et à écrire, puis j'ai réussi. J'ai réussi. En fait, j'ai réussi à battre ces résistances-là. Mais ce que je veux vous expliquer par-dessus ça, c'est surtout le fait que si on accepte une suggestion comme vraie, même si elle est fausse, on la vit comme vraie. On vit cette résistance-là solide. Fait que c'est important, je pense, c'est important d'aller revisiter ces peurs-là, ces résistances-là qu'on a appris à réciter depuis qu'on est tout petit, ces mentries-là, puis de réaliser que c'est des suggestions. Ces unités d'information-là, tu n'es pas obligé de t'associer à ça. La relation consciente que j'ai avec cette suggestion-là, c'est ce que je vis. La relation consciente présentement que j'ai avec l'écriture ou avec la mathématique ou avec ce qu'on disait, toutes les suggestions que j'ai eues qui étaient négatives, que j'ai réussi à battre avec le temps, que j'ai réussi à passer par-dessus, c'est la relation que j'ai entretenue avec qui a changé. J'ai focusé ailleurs. À la place de focusser sur ce qu'on disait qui était faux, puis l'entretenir comme vrai, j'ai focusé sur ce que je voulais. J'ai focusé sur apprendre à lire, apprendre à écrire, à être ce que je voulais, à être le portier du bonheur. J'ai focusé ce que je voulais. C'est pour ça que j'ai arrêté de focusser sur la suggestion qu'on m'avait implantée. Il faut faire attention aux suggestions qu'on émet aux enfants, aux adultes, à tout le monde, parce qu'on en est responsable de ça. Il faut faire attention aux suggestions qu'on reçoit, puis il faut les trier, il faut être des bons portiers. Un bon portier du bonheur est attentif, est concentré dans le présent. Son amour est toujours présent. Avec le temps, à force de se concentrer sur ce qu'on veut, de faire attention aux suggestions, d'être attentif aux circonstances, aux conditions de notre vie, on en vient à être conscient de la cause et l'effet, de la pensée et de l'effet dans lequel on vit. Pour moi, c'est un fait que les pensées sont des causes. Et les circonstances de ma vie sont l'effet de ça. J'ai des exemples innombrables dans ma vie qui prouvent ça. Puis pour moi, c'est important, avec le portier du bonheur, de rendre les gens conscients du fonctionnement de la pensée. Puis j'espère de contribuer à ce que ça soit constructif pour vous, le portier du bonheur. Bon, en tout cas, les tirer un peu, parce que c'est ça. J'espère que vous avez aimé la petite histoire. Je vous en rencontrerai d'autres avec le temps. Bon, c'était la deuxième partie du 6e chapitre du portier du bonheur. Je vous souhaite bonne journée. Et faites attention aux suggestions. Soyez attentifs aux circonstances et conditions. Et l'autosuggestion de la semaine, je la répète, mes pensées sont stables et pénétrantes. Je vois la vérité mentalement, physiquement et spirituellement. Bon exercice avec la pomme. Pénétrez la structure atomique de la pomme. Ressentez l'énergie de la pomme. Un autre truc, lorsque le téléphone sonne cette semaine, avant de répondre, lorsque le téléphone va sonner, écoutez. C'est qui vous appelle? Lorsque vous allez entendre le téléphone, la réponse va être là. Aussitôt que la sonnerie va avoir passé, c'est le mental qui va embarquer. Habituez-vous à écouter le présent. Écoutez, téléphone sonné, puis avant de regarder, déterminez c'est qui. Je vous garantis qu'à la fin de la semaine, vous allez avoir des résultats positifs par rapport à ça. Vous allez être surpris de ça. Donc, bonne attention. Bonne semaine, les portiers.